Donc je m'appelle Sébastien Léger, je suis dans la société Toussaint depuis 18 ans, moi j'ai 52 ans, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, une grande fille de 22 ans et un fils de 20 ans. Donc Anne-Laure et Junior, je travaillais avec les parents d'Anne-Laure, avec accès au service. Et c'est eux qui m'avaient demandé de rencontrer leur fille, que j'ai rencontrée quand aucune crèche encore était créée. Ils avaient le projet de la crèche rue Isabée. Depuis l'ouverture, alors j'ai plus les dates en tête, mais depuis l'ouverture de la première à Isabée. Donc on est une entreprise déjà familiale, donc c'est une 3e génération. Mon patron est le fils de celui qui m'avait embauché. Donc on reste familial, on n'est pas un groupe économique ou financier, c'est la famille et on respecte ses valeurs, on essaie de tout faire pour garder un peu cette image de grande famille. On se réunit souvent, on fait souvent des repas ensemble et on considère nos clients un peu comme nos enfants. Au départ, moi, je m'occupais déjà de quelques crèches. Non, et puis c'est un feeling. Je veux dire, c'est quand on s'est vu la première fois avec Junior et puis Anne-Laure, il y a un feeling qui est passé. Je veux dire, ça a tout de suite collé. Et je me suis dit, je veux bien m'impliquer dans leur projet. Bien que, à l'époque, quand je les ai rencontrés, donc je sais plus, il y a 7 ou 8 ans, le projet de LCAC Développement était déjà germé un peu dans leur esprit. Et moi, j'étais focus sur Isabelle en me disant on va déjà voir avec ça et on verra après. Oui, je trouve que c'est une réussite. Ils en parlaient déjà lors de notre première rencontre de ça. On fait tout pour être éco-responsable. On a beaucoup d'agréments comme EcoVadis et tout ça. C'est-à-dire qu'on forme par exemple nos chauffeurs et nous-mêmes. On est formés pour ne pas rouler trop vite, pour avoir une consommation minime. Nos produits sont développement durable. Moi, je suis très attaché à ces produits. C'est ces produits que je défends. C'est pour ça que c'est les produits que j'avais présentés d'entrée à la cabane. Et c'est les produits pour lesquels ils avaient souhaité me rencontrer. On vend des produits développement durable avec tous les certificats de développement durable, comme les Cradle to Cradle. On travaille avec Tana, qui est à mon goût la plus grande société de chimie écologique. Parce qu'il faut savoir que faire un produit écologique, c'est bien beau, mais si on fait venir de 10 ou 15 000 km, la taxe carbone, c'est pas la même. Là, c'est vraiment une société qui est 100% tournée vers l'écologie avec leur propre production d'électricité. Ils recyclent l'eau de pluie, ils puisent l'eau dans le Rhin pour la nettoyer. Voilà. Et les bouteilles sont faites, par exemple, à côté de la société. Donc tout est fait pour pas qu'il y ait trop d'empreintes CO2. Ils ramassent les plastiques dans Mayence. Ils ramassent les plastiques de Mayence pour faire leurs propres flacons en 100% recyclés. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse. En début d'année, je donne à la cabane d'Achille un certificat qui montre ce qu'ils ont économisé en CO2, en chimie, en produits pétroliers. C'est peut-être une goutte dans l'océan, mais si tout le monde faisait exactement ce qu'apporte Cabane, je veux dire, on ferait un grand pas vers l'éco-responsabilité. C'est un peu comme quand le frigo il est plein, on a l'habitude, on va chercher, on se sert sans être trop rationnel. Là, à partir du moment où on est sur une gamme de 4 ou 5 produits de chimie, c'est bien spécifique. Vous avez un produit pour le sol, un produit pour les surfaces, un produit sanitaire, un produit de désinfection. Voilà. Ça sert à rien d'aller plus loin. Certaines cabanes parfois m'appellent pour me dire j'ai un problème spécifique. Là, on va réussir à mettre un produit pour régler leurs problèmes, mais jamais on le référencera, parce qu'à partir du moment où un produit est référencé, un produit est sur un bon de commande, les personnes auront tendance à dire tiens, celui-ci est très efficace, donc en disant qui peut le plus peut le moins, mais après on peut se contenter d'une chimie moindre, écologique, pour faire la désinfection et le nettoyage de toutes les cabanes, de toutes les crèches. Il y a une formation. Chaque fois qu'une cabane s'ouvre quelque part en France, de toute façon, j'ai les personnes au téléphone. J'ai une discussion avec eux, on leur envoie leur pack d'ouverture, qui est un pack
un pack de matériel avec la ouate, les papiers essuie-mains, aspirateur, balai pour les sols et tout ça, et un pack où il y a la chimie. Je vois avec eux pour qu'on puisse leur livrer ça au moment où ils le veulent. Et après, quand ils le reçoivent, ils m'appellent et je leur dis par téléphone, je leur dis à quoi correspond tel produit, comment ils les utilisent. Et quand il y a des ouvertures dans le coin, autour de Nancy, je me déplace pour faire les formations. Oui, oui, je pense. Je pense que c'est un point fort. En tout cas, pour moi, c'est un point fort. En plus, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je découvre un peu la carte de France grâce à toutes ces ouvertures et Dieu sait qu'il y en a. Donc, c'est très intéressant. Je discute avec des personnes et c'est vrai que toutes les structures, vous avez exactement les mêmes produits. Donc, comme je sais que les directeurs et directrices se parlent entre eux, ils peuvent aussi s'informer sur certains produits, comment ils les utilisent et tout ça. Et je pense que pour la cabane, je gère tout ce qui est logistique de produits d'entretien. C'est un souci en moins à gérer. J'appelle les franchisés pour leur dire un peu quand arrivera leur commande, leur livraison. Et quand il y a des soucis, c'est aussi moi qui gère les soucis, ça ne passe pas par la cabane. Ah, la contamination croisée, c'est très simple, c'est quand on amène une bactérie d'un endroit vers un autre endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour éviter une contamination croisée, c'est-à-dire qu'il faut avoir des produits de désinfection ou de lavette pour chaque zone. Si vous avez aujourd'hui une bactérie qui se développe sur une table de cuisine et que vous prenez après la même lavette sans l'avoir trempée pendant 5 minutes dans un désinfectant, et vous allez sur la table à langer, non seulement vous allez contaminer la table à langer, vous croyez que votre lavette est propre, mais par contre vous amenez la bactérie de la table de cuisine à la table à langer, au bureau comme on veut. Donc il faut vraiment garder des lavettes sur des structures pour éviter ça. Il y a eu une plus grande information. Après, le souci qu'on a eu avec cette crise, c'est que, enfin en début de crise, je parle en mars 2020, il y a eu beaucoup de ruptures. Donc il a fallu qu'on switche sur des produits. Là, on a eu du travail pour expliquer comment il fallait switcher sur le produit. Il fallait bien expliquer parce que les personnes avaient tendance à dire si j'en mets plus de désinfectant, ça va plus désinfecter ou ça va être plus rapide. Alors que non, il y a vraiment des normes. Et aujourd'hui, par rapport au Covid, on a eu la chance, c'est que l'Europe a très vite mis en place la norme 14476, qui était la norme anti-Covid. Donc à partir de là, une fois qu'on avait cette norme, on avait juste à leur dire la dilution du produit, le temps de contact du produit, et les gens ont très vite compris comment s'en servir. Je vais rester sur les produits du développement durable, les produits écologiques. Les vrais produits écologiques, développement durable, c'est déjà bien respecter les dosages. Ce n'est pas parce qu'on met plus un produit qu'il lavera plus. Voilà, si on met plus un produit, on va encrasser son sol. Et donc déjà là, on ne remplit pas l'efficacité du produit. Et il y avait un moment, une information qui passait qui disait que on peut ne pas manger pendant 10 jours, on peut ne pas boire pendant 3 jours, mais par contre, on ne peut pas s'arrêter de respirer plus de 2 ou 3 minutes. Il faut savoir qu'avec un produit de développement durable, vous ne polluez pas l'atmosphère. Donc vous n'allez pas respirer de la chimie traditionnelle qui fait que quelque part, vous polluez les poumons.